Kafoury, vous êtes psychologue et conférencier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour exprimer notre gratitude au quotidien? Est-ce que le fait d'écrire et de mettre ça sur papier, ça aide? Il y a plusieurs façons d'exprimer notre gratitude. Par exemple, le matin, pour me levant, je vais prendre 4 à 5 minutes pour reconnaître les choses qui vont bien dans ma vie. L'autre façon de l'exprimer, il y a la méditation aussi qu'on peut faire au niveau de la gratitude. Et finalement, il y a le journal de gratitude où on s'implique non seulement de façon mécanique à écrire ce qu'on veut, mais de façon aussi le plus possible émotionnelle de le faire. Quand on écrit dans le journal de gratitude, on veut amplifier, on veut spécifier, on veut magnifier. Le but n'est pas d'écrire une liste, parce qu'on ressent rien quand on écrit des listes. Le but, c'est d'écrire quelque chose dont on est reconnaissant. Et ce que je considère de très important, c'est de dire le pourquoi. Pourquoi on est reconnaissant. Et c'est là qu'on a une connexion émotionnelle, si on veut, avec ce qu'on écrit. J'ai des bons amis qui sont toujours là pour moi. J'ai déjeuné avec ma mère aujourd'hui. Je la vois pas souvent. Donc, si je comprends bien, le fait de mettre ça sur papier, ça peut être bénéfique, mais plus que de méditer ou plus que de se lever, mettons, puis de se dire « Ah, OK, je suis content pour ci, pour ça ». Absolument. Il y a tout un aspect au niveau de la matière grise et de la matière blanche du cerveau qui est stimulé. Et là encore, on va faciliter la transmission d'informations. La matière blanche et la matière grise du cerveau, avec l'âge, dégénèrent. Et aussi avec des maladies telles que l'Alzheimer ou la sclérose en plaques. Donc, par le fait d'écrire, on est en train de stimuler ces parties-là du cerveau. Et en fait, l'écrire, c'est une façon aussi qui nous relaxe. Tant qu'on a un cerveau apaisé, on travaille de façon plus optimale. Il y a des hormones telles que la dopamine et l'endorphine, etc., qui nous amènent encore plus de bien-être. On apaise aussi une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui, elle, est déclenchée par des perceptions de peur, de menace. Et le but de l'amygdale, c'est de nous mettre en position de lutte ou fuite. Quand on est dans cette posture, on ne sollicite pas les parties plus sophistiquées, plus complexes de notre cerveau qui nous aident à interagir avec les gens de façon calme, à prendre des décisions difficiles, parce que cette partie du cerveau n'est pas allumée, si on veut. Donc, le fait simplement d'écrire et de prendre le temps, prendre ce recul, de relaxer, nous sert énormément. De structurer notre pensée, de Absolument. prendre un moment pour s'arrêter dans notre journée. Absolument. La gratitude, ce n'est pas une technique. Même à travers l'écriture, la gratitude, c'est une façon de voir les choses, d'évaluer ce qui se passe. Et ça ne veut pas dire d'avoir une négation des choses qui ne se passent pas comme on veut. Ça, c'est très important. Quand ça te tente pas et que tu as passé une journée plus difficile, c'est sûr que l'exercice du journal de gratitude, il est un peu plus ardu, hein? Est-ce qu'on tombe pas, à un moment donné, dans un genre de positivité un peu toxique, un genre de piège où on essaye de camoufler toutes les épreuves qu'on peut vivre dans notre vie, là? Absolument. Ce que je dis à mes clients en thérapie, c'est que si vous vivez des moments difficiles, la dernière chose que vous voulez faire, c'est de supprimer ou d'éviter l'émotion. Alors moi, j'invite toujours les clients à connecter avec cette émotion-là. On prend du recul et on se dit, qu'est-ce qui fonctionne bien dans ma vie malgré que j'ai perdu, par exemple, mon emploi? La question, là, n'est pas de dire, ben non, ça va bien, je suis heureux. Pas du tout. Ça, c'est néfaste, en fait. Oui, je suis angoissé. Non, je suis pas content. Mais maintenant, peut-être que ça va me permettre de trouver un emploi qui me va mieux. Donc, c'est simplement recadrer la situation pour aller voir si on peut retirer quelque chose de positif. Merci de votre intervention, Annie Kafoury. Merci à vous. J'en suis reconnaissant.